Jobcast. 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 Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette émission, c'est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aussi, nous avons préparé cette liste de questions ensemble pour essayer d'en apprendre un maximum. L'entretien dure environ 20 minutes. Si des questions vous gênent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci d'être venu nous rencontrer et d'accepter de répondre à nos questions. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Marion. Quel âge avez-vous ? J'ai 28 ans. Où travaillez-vous ? Alors moi, je travaille dans 3 endroits différents. Un cabinet de médecin généraliste, à la PMI, la protection maternelle-infantile, donc c'est de la consultation pour les enfants de 0 à 6 ans. Et je travaille à la prison de la Talaudière. Quelle filière avez-vous choisi au lycée ? Alors moi, j'ai fait un lycée général et j'ai eu un bac caisse. Et je dirais qu'il faut être quand même privilégier les matières scientifiques, dont la SVT par exemple. Quelle a été la durée de vos études ? Alors j'ai fait 9 ans d'études après le bac. C'est quoi qui vous a donné envie de faire ce métier au jour d'aujourd'hui? Alors je dirais qu'à l'époque, c'était de soigner les gens et d'aider les gens. Où avez fait vos études ? Alors, j'ai fait mes études à la faculté de Saint-Étienne. Quel est votre salaire en début de carrière et après 10 ans ? Alors c'est très variable en fonction de si on est au cabinet ou si on est justement dans des institutions. Mais globalement, en général, un médecin, ça gagne entre 4 000 et 6 000 euros. C'est pas vraiment le début ou la fin qui compte, ça va plutôt être le type d'activité. Parce que en fait, les médecins en cabinet, s'ils voient 30 patients à début de leur carrière et 30 patients à la fin, ça change pas. C'est pas comme la police où quand on est fonction publique, on gravit des échelons. Puis en fait, c'est plutôt en fonction de l'activité qu'on a à la journée en fait par rapport au cabinet de médecine générale. Bienvenue sur Jobcast. Y a-t-il des possibilités d'évolution pendant la carrière ? Alors oui, quand on est médecin et globalement médecin généraliste, on a beaucoup de possibilités. On peut travailler en tant que salarié, on peut travailler dans un cabinet de médecine générale, on peut travailler dans le milieu carcéral comme moi. Dans plein de domaines, la médecine, elle est très transversale, donc on peut faire plein de choses différentes et ça peut évoluer tout au long de la carrière, il y a beaucoup de choix. Sentez-vous en danger dans votre travail ou pas ? Alors globalement, je me sens pas en danger au travail. Après, il y a des moments où il y a des gens qui sont en colère, énervés ou tristes, et puis ça fait des réactions, mais je me suis jamais sentie en danger au travail. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans votre travail ? Alors, en faisant cours, je dirais que ce que j'aime le plus, c'est réussir à aider des gens pour plein de raisons différentes. Et après, ce que j'aime le moins, je dirais que c'est quand j'arrive pas. Parce que des fois, quand on est médecin, on n'arrive pas ni à soigner les gens, ni à les aider. Et là, c'est plus difficile parce que c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et quand j'y arrive pas, c'est difficile. Ouais. Est-ce que vos patients bénéficient d'un accompagnement psychologique ? Alors, parfois oui, parfois non. Il y a des patients qui sont suivis par des psychologues et d'autres pas. Et après, le soutien psychologique, il peut aussi être fait par le médecin, mais c'est pas tout à fait la même chose que quand ils sont pris en charge par des psychologues. C'est 2 choses différentes. Mais il y en a qui le sont, d'autres pas. Est-ce que vous faites psychologue ? Alors, oui et non. Parce que, en fait, quand on écoute les gens parler, ça les aide toujours un peu sur le plan psychologique, mais c'est pas mon métier premier. Mais par contre, ça fait partie, écouter les gens et les aider et les soutenir sur le plan du moral, ça fait quand même partie du métier de médecin généraliste. Mais il y a d'autres personnes qui réussissent à soutenir les gens sur le plan psychologique. Est-ce qu'au quotidien, dans votre vie de médecine, vous avez des responsabilités ou des charges mentales à tenir? Alors oui, faut savoir que être médecin, c'est avoir quotidiennement de la charge mentale et des responsabilités par contre. C'est quelque chose qui fait vraiment partie du métier de médecin pour le coup. C'est qu'on attend de nous de porter la responsabilité. On a souvent de grandes responsabilités.
Et du coup, ça prend quand même de la place dans l'esprit, même quand on rentre à la maison. Quel matériel utilisez-vous dans votre métier? Alors, le plus souvent, c'est un stéthoscope qu'on utilise et un brassard à tension et puis un saturomètre qui est devenu bien connu après le Covid, mais c'est ces 3 outils principalement. Et une balance aussi. Comment vous êtes-vous exercé pendant vos études sur des mannequins ou entre vous? Alors, on a une partie de travaux pratiques sur des cadavres, sur l'exercice, et après, sur les points de suture, c'est arrivé qu'on fasse sur des peaux de banane ou des pieds de porc. Qu'est-ce que vous trouvez gratifiant dans votre métier? Alors, il y a plein de choses parce qu'on a beaucoup de reconnaissance de la part des patients et puis on a une place importante dans la société. Voilà, c'est vraiment la reconnaissance des gens et de savoir qu'on a aidé des gens qui est très important. C'est très gratifiant de voir qu'on peut apporter des choses aux gens et les aider vraiment, voire les guérir pour certains. Qu'est-ce qui vous semble le plus dur dans votre métier? Alors, je pense qu'il y a plein de choses difficiles, mais l'accompagnement dans les gens qui sont très malades ou qui vont très mal, ou les moments où les patients décèdent aussi, c'est difficile. Pouvez-vous nous expliquer une journée type au travail? Alors, pour ce qui est du cabinet de médecin généraliste, j'arrive le matin et puis j'ouvre mon ordinateur et puis, je regarde mon planning et souvent, voilà, j'ai aussi toute une partie, à traiter les urgences parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas prévu d'être malades. Donc là, on trie en fonction, de ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas et on rajoute les gens sur le planning. Et après, en général, voilà, j'arrive à 8h30 au cabinet et puis je vois les patients toutes les 20 minutes et puis après, j'ai une pause, du temps de midi si j'ai pas de visite à domicile. Puis l'après-midi, c'est un peu la même chose. Et le soir, par contre, il y a une partie où je relève tous les courriers et toutes les prises de sang des gens et je vérifie que tout va bien et je le classe dans leur dossier et puis après je rentre. Travaillez-vous seul ou en équipe? Alors justement, quand je suis au cabinet médecin généraliste, je travaille seule. Je suis qu'avec les patients et la secrétaire. Mais par contre, à la prison et à la PMI, je suis avec, par exemple, à la PMI, je suis avec des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des TISF, enfin plein de métiers différents. Et à la prison, je suis avec des collègues médecins et des collègues infirmières et aussi les agents pénitentiaires qui nous amènent les détenus. Comment avez-vous financé vos études? Alors moi, j'ai eu la chance d'être boursière. Parce que ma maman, j'ai été élevée par maman toute seule. Donc, en partie, j'ai eu des bourses universitaires, donc payées par le Crous, quoi. Enfin, et voilà. Et du coup, avec les APL, le fait d'être à Saint-Étienne, j'ai payé mon logement et j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant mes études. En fait, au bout de la 2e année de médecine, on peut travailler en tant qu'aide-soignante, donc faire un petit revenu pour payer les études. Sachant que la fac, c'est gratuit. Donc, pas de frais d'école, quoi. Si vous deviez revenir en arrière, choisirez-vous le même métier ou un autre métier? Si oui, lequel? Alors, moi, ça fait que 3 ans que je suis médecin, donc pour l'instant, j'ai pas envie de changer. Mais qui sait, dans 10 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de changer, je suis satisfaite de mon travail. Quels conseils nous donneriez-vous? Alors, pour pouvoir faire médecin, il faut quand même être bon à l'école. Pour le coup, ça, c'est un critère qui est assez important, c'est qu'il faut quand même bien travailler à l'école parce que c'est un concours, donc c'est assez difficile. Mais être bon, bien travailler à l'école, je pense, effectivement. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de participer à cette interview et de nous avoir présenté votre métier. Et merci à vous pour vos questions, c'était très intéressant. Et nous voilà à la fin de cet épisode sur le métier de médecin. Merci à Mago, Fatima, Manar, Zainab, Aya et Rando d'avoir écrit ces questions et de les avoir posées. Merci à Marion d'y avoir répondu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast!